Je vais essayer de poser le boîtier, comme on dit, doucement, pour qu'il fasse pas un son... j'ai mal aux oreilles. Bien. Il est question notamment des oreilles, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute. Et voilà. Donc, le groupe Murdoch... Monsieur Trump, oui. On n'est pas avec Murdoch, nous. Ah, donc Monsieur Trump, on a trouvé, on va créer du suspense et du mystère, on a trouvé que quand Monsieur Trump avait parlé, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'événementiel. C'est vrai. Ah bon? Oui. Il y a quelque chose, c'est des drôles de coïncidences. Oui, c'est vrai. On le fait exprès, hein. Oui. Mais, et voilà. Donc nous rappelons, Monsieur Trump va, donc nous avons quelque chose à rappeler, de très visuel d'ailleurs, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, d'un côté, nous proposons, d'un côté, Mr. Trump, Donald Trump, donc on s'entend quand on dit Donald Trump, oui, on dit toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'il puisse, par exemple, parler en public. C'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Bon, c'est une première proposition. Voilà. Et de l'autre côté, nous proposons la Corée du Sud. C'est surprenant, mais on propose la Corée du Sud. Oui. Alors, on va partir d'une photo. Oui. Alors, on parle de la poche de Colmar. La terrible bataille. Oui. Donc, M. Trump, vous rappelez ce qui a été dit précédemment. Oui. Et la Corée du Sud, oui, mais en quoi la Corée du Sud pourrait intervenir? Mais vous allez savoir tout de suite. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est vraiment très logique parce que vous le savez. Monsieur Trump, oui, nous sommes allés au magasin, je le répète, nous sommes allés au magasin et nous avons acheté un journal. Oui, le journal L'Alsace. Oui. Et le titre nous a interpellés, Poche de Colmar, la terrible bataille. Il y a une photo. Hein, donc c'est un char en hiver. On dirait qu'ils sont dans une clairière. On va dire ça comme ça. Et on a trouvé fond Kremenchowski. Cette photo est tirée du fond russe, oui, d'un fond russe. Voilà. C'est pas mal de dire ça. Bon, est-ce que ça pourrait pas être un fond russe? Il faudrait qu'on se renseigne. Peut-être pas. Mais je pense que c'est quand même un fond russe. Oui, voilà. Donc c'est le choix de la photo. Un char. C'est vrai. Donc, madame est allée dans son ancienne ville où elle habitait, Bisfiller-les-Thann. Elle a beaucoup marché. Et elle tombe sur un endroit où elle récupère un document. C'est marqué « L'enfer des combats de la poche de Colmar ». Hiver 1944-1945. Et ce qui m'a frappé au début, c'est le titre « L'onde de choc ». Le général de Lattre ajoute l'offensive blindée. Voilà. Madame tenait absolument à me montrer une photo. Elle me l'a décrite. Et cette photo, c'est un phonographe, qu'on appelle aujourd'hui un tourne-disque. Oui. Un tourne-disque qui est posé sur des obus. Il y a 2 soldats à côté. On lit, ce phonographe connut certainement meilleure table de salon en temps de paix, qu'il est doux d'écouter quelques morceaux de musique. Le son est plus percutant dans le cœur et moins explosif aux oreilles que les objets sur lesquels il repose, à savoir des obus de 75 mm. Et alors nous disons tout de suite à la Corée du Sud, puisqu'ils voulaient savoir, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, que la Corée du Sud a dit la même chose. C'était... Et pied de poule, on l'appelait pied de poule parce qu'elle portait un ensemble avec un tissu pied de poule, une marocaine, avec une casquette, Gavroche, pied de poule, oui, disait exactement la même chose, dans la rue.
Mais elle le disait, elle a pris, c'était un coffret de CD qu'elle a agité derrière son dos. Et vous, la Corée du Sud, vous savez de quoi il est question? Oui. Vous voulez dire qu'Ouria avait eu un coffret de CD? Oui. Mais que Karapirota aussi? Oui. Mais Karapirota, c'était un bis repetita? Oui. Bon, oui, mais. Donc, on avait parlé de la boîte de lait. Oui, tout à fait. Donc, en fait, le tourne-disque, le phonographe, ouais, le tourne-disque, oui. Et M. Trump ajoute, parce que je lui ai dit, oui, elle a dit, dans votre concours Gargantua, il y avait aussi cette histoire de tourne-disque. Bien, donc, nous avons un soldat qui a chassé le chevreuil, on dirait, et c'est marqué. Il n'avait rien d'un ennemi, pourtant un projectile lui régla définitivement son sort. Ce soldat, posant avec sa prise, en est-il l'auteur? Toujours est-il que l'animal finira sur la table d'autopsie du cuisinier et fera le régal de l'unité. Oui. Ben, c'est ce que vous dites, vous, le Québec. Hein. Un peu. Bon. Et on voit enfin des soldats jouer de la guitare, du violon, et très bien. Bon, très bien. Donc, vous dites que vous avez reçu le document un an avant. C'est ça. Et ils savaient que vous y alliez. Oui. Bien. Alors, la Corée du Sud, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que nous, en fait, quand on travaille, on reçoit beaucoup d'éléments et en fait, pareil, on retranscrit beaucoup et c'est après qu'on reçoit beaucoup d'images de beaucoup de personnes et nous comprenons par rapport à notre travail ce qui s'est produit. Et ensuite, nous jouons ce qui s'est produit. Nous aussi, on a joué ce qui s'était produit. Oui, mais là, ça n'a pas été pour nous. Parce que quand on a entendu ce que c'était, on a été complètement déçus. Déçus de ce qui s'était passé. Je suis complètement déçue de savoir que vous aviez retrouvé votre livre. Eh bien, pas du tout. Je suis déçue de savoir quelque chose. Bon, donc elle a retrouvé son livre. Oui, c'est ça. Bien. Bon, en Suisse, ils savent pour les livres, c'est-à-dire que nous savions qu'un médecin avait des colonnes de livres dans son salon. Oui, des piles de livres. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais chez nous, c'est plutôt en Allemagne, mais aussi en Suisse. C'était notre manière de dire que c'est ça qui ne va pas. Pas vraiment. Mais c'est comme ça qu'on avait. Bien. C'est une tradition de quelque chose, oui. Bien. Mais vous l'avez retrouvé dans une pile de livres. Bien. Mais vous ne l'aviez pas trouvé avant. Non, parce qu'on ne me laissait pas le trouver. Oui, c'est vrai. Je trouve que ce que vous aviez dit par rapport à ce qu'on avait fait, nous, les personnes qui devons jouer quelque chose qui ne doivent pas comprendre, n'aviez pas aimé. Ce que je pourrais dire par rapport à la poche de Colmar, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un grave problème avec un événement, on devait jouer la poche de Colmar. Toujours. La poche de Colmar, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne ce que c'est que la poche de Colmar. Est-ce que vous pourriez lire l'introduction?
Oui, je voulais préciser quelque chose. Alors c'est un document qui fait rappeler, c'est une question de choses soulignées, de choses encadrées. Oui, je voulais rappeler, j'ai dû rendre le livre, vous m'avez obligé à le rendre. Je ne l'ai plus. Oui, mais j'en ai un autre. Oui. C'est dommage. C'était, si, je l'ai là. Le manteau de Spinoza. Oui, pour une éthique hors la loi. Yvan Segré. C'est encadré comme ça. On dirait, vous savez, les panneaux qui annoncent l'entrée dans un village, dans une ville. Oui, encadré en rouge. Oui, je suis d'accord. Donc, le manteau de Spinoza, c'est la haine dont... alors, Spinoza avait un trou à son manteau. On avait tenté de le poignarder et son manteau en portait la trace. C'était ça. Le résumé, c'est ça. Je veux dire que il y a dans la vallée un travail qui est fait sur la chose soulignée. Et vous parlez de Laurent, il y a une charcuterie, un traiteur charcutier, oui, qui s'appelle Chez Laurent. Souligné, mais pas en rouge, en vert. Oui, tout à fait. Nous avions vu la chose. Oui. Ici, Hugues Emmanuel Talman, oui, voilà, c'est encadré en rouge, sur fond noir. Et après, il y a un titre, alors le grand titre, L'enfer des combats de la poche de Colmar, pareil, c'est encadré en rouge. Mais ça me fait penser à la maison d'édition anglaise qui publie par exemple Charles Dickens, comme David Copperfield. Je ne sais pas si c'est un panneau qu'on pourrait reconnaître dans un pays ou dans une ville. Mais, et vous voulez une introduction? Enfin, vous voulez la préface? Oui. Non, pas la préface. L'introduction. Oui. Strasbourg et Mulhouse, libérés, ont pensé que la poche de Colmar ne tarderait pas à capituler. Hélas, les faits en décidèrent autrement. Les combats livrés furent acharnés, les stratégies adoptées quelquefois incertaines. Voilà. Donc, vous nous dites que vous avez repéré ça dans l'édition de... Oui. Donc, le manteau de Spinoza. Oui. Bien. Donc, moi, M. Trump, je voulais dire à la Corée du Sud que vous arriviez à avoir aussi la main ici. Oui, nous avons parlé beaucoup avec Paris et nous avons beaucoup parlé avec pas Mulhouse, pas Strasbourg, pas Colmar, une ville qu'on ne reconnaît pas d'habitude. C'est une ville qu'on ne connaît pas. Alkirch. C'est un peu ça, Alkirch. Parce que nous avons beaucoup travaillé avec les commerçants pour garder nos commerces à flot. Oui. Mais pour en revenir, bah oui, vous nous avez fait perdre la page. Pour en revenir à la fameuse page, nous voulions dire que la page, je vais mettre tout de suite un signet, que la page avait été embêtante. Oui. Je sais qu'à un moment donné, c'est ce que vous aviez dit. Et je sais que la page est embêtante. Que je n'ai jamais compris alors que nous avions fait quelque chose. Et c'est ça qui n'a pas été. Mais si vous demandez à l'Église ce que ça veut dire par rapport à la musique, alors vous nous expliquez que nous avons eu un grave problème de comprendre la musique. Mais quand on l'a comprise, on ne l'a pas comprise. Je ne sais pas ce que c'est. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Parce que nous, on ne peut pas vous parler de ce qu'on ne sait pas. Oui, voilà. Bien. Je voulais préciser quand même que c'est ma façon de vous dire que si vous parlez de la poche de Colmar, il faut en parler de la poche de Colmar. Il faut en parler. La poche de Colmar, ce n'est pas si grave. Au départ, puis ça devient très grave. Quand vous ne comprenez pas.
Oui, donc pour vous, c'est une façon de dire que s'il y a eu offensive ici, s'il y a eu un combat, c'est parce que ils ont entendu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Ou alors c'est une menace, dans le sens continuer, et c'est tous ces obus qui vont s'abattre sur vous. Ou c'est l'équivalent de tous ces obus qui sont lancés, alors, enfin je ne sais pas. Ça représente ça, ce qu'ils ont enregistré, ce qu'ils ont entendu, ou ce qu'ils ont enregistré. Bon, là je dis... C'est pas évident à dire, mais je dis que c'est quelque chose qui a été dit plusieurs fois. Plusieurs fois. Quelque chose qui a été dit plusieurs fois. Nous, ces obus, on aurait dit que c'est à chaque fois quand quelqu'un nous appelle et nous donne des informations sur un territoire, alors que nous, on n'est pas censé le savoir. Oui. Mais alors c'est au gendarme, parce que le gendarme que connaissait ou rien, oui. Mais alors si c'est ça que vous me dites, l'approche de Colmar, bon, ça a toujours été l'approche de Colmar, avec Corinne Rizaché. Mais ça vous a jamais embêté? Non, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est. En réalité, ce qu'elle dit. Bien. Nous allons y réfléchir, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est comme ça qu'il fallait arriver pour vous demander d'arrêter d'émettre chez nous. Non? Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de notre part alors? Vous avez eu ce que vous vouliez ce matin? Oui. Bien. Est-ce qu'il est possible d'avoir ces photos? Oui. Bien. Donc, pour conclure, pour clôturer, je dirais que vous n'avez jamais compris qui était Colmar. Parce que Colmar, c'est Berlin? Non. Mais Düsseldorf? Non. Mais presque Colmar. C'est-à-dire Berlin, oui.